Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le portrait de ce soir est celui de Mémé Madeleine. Malgré son âge et le poids des ans, la centenaire a une mémoire d'éléphant, une qualité exceptionnelle que nous vous montrons ce soir. En République démocratique du Congo, les résolutions du mini-sommet d'hier à Luanda sont connues. La première est la cessation des hostilités et en particulier les attaques du M23 contre l'armée congolaise et la mission onusienne à partir de vendredi 18h. Voilà pour le programme. Merci de choisir RTU2 pour vous informer. Nous posons ce soir le débat sur l'efficacité des maîtres de maison pour améliorer le niveau des enfants à l'école. Vous êtes plusieurs parents à avoir fait recours à ces répétiteurs. Mais ce soir, nous nous sommes posé la question de savoir si les répétiteurs sont pédagogiques, mais aussi si vous-même, vous en êtes satisfait, ainsi que vos enfants. Au reportage. Yaya et Sinéa s'est passionné des cours à domicile. À la différence des autres répétiteurs, il dispense des cours d'anglais gratuitement. Ce choix lui procure une satisfaction morale. Moi, je ne prends rien. Je le fais juste parce que je veux rendre service et puis je veux voir quelqu'un réussir. Quand mon élève réussit dans quoi que ce soit que je lui enseigne, je me sens bien. Je suis vraiment content et je me sens bien dans la tête et dans le cœur. C'est ma nature. L'Aubaine, élève en classe de 6e et Fatima en 3e, les cours à domicile leur sont bénéfiques. Quand on enseigne à la maison, à l'école, il y a les bonnes notes. Avant, je ne comprenais rien. Je ne maîtrisais pas l'anglais, mais aujourd'hui, grâce à M. Yaya Fofana, j'ai des bonnes notes en classe. Mes parents sont fiers de moi. Je sais que l'anglais, c'est une langue d'avenir qui va m'apporter beaucoup après. Et un avis partagé par cette parente d'élèves. Un répétiteur pour les enfants, c'est très important parce que vraiment, il faut suivre les enfants. Voilà, nous, les parents, on n'a pas trop de temps, donc il faut trouver quelqu'un pour les suivre. Beaucoup d'améliorations du côté des enfants. Gratuitement, on ne paye rien, vraiment, on est satisfait. Yann Wilfried étudie en 2e année de ressources humaines et communication, donne des cours à domicile. Des cours rémunérés, mais il le fait aussi par passion. Il y a un élève qui est en classe de 4e. Je lui dispense des cours en maths, physique, espagnol, français. Ça me permet de me rappeler, me souvenir, rafraîchir la mémoire, puisque ici encore nous faisons les cours en anglais, en maths, et il y a certaines formules de 3e que j'avais oublié, que j'essaie de me rappeler. Et c'est avantageux aussi, ça me permet de me défendre avec le peu que je gagne, à payer mes fascicules, mes cahiers, tout ça. Des répétiteurs, il y en a de plus en plus. Ils offrent leur service aux parents d'élèves qui n'hésitent pas à leur confier leurs enfants. L'idée, booster le rendement scolaire des élèves, mais certains parents n'ont pas obtenu de résultats escomptés auprès des répétiteurs. Ouma Bari en fait partie. Ce parent d'élèves dit être déçu de certains répétiteurs. Il y a d'autres qui nous déçoivent, il y a d'autres aussi vraiment qui sont bien. Des fois, on peut donner l'argent comme ça, ils ne respectent pas les rendez-vous. Pour pallier les difficultés liées à l'activité de répétiteur, surtout en ce qui concerne la pédagogie, un spécialiste en éducation fait des recommandations. La meilleure manière vraiment d'aider un élève, c'est d'abord de prendre contact avec l'enseignant, d'être en connexion avec son enseignant dans les établissements. Et cela lui permet de ne pas perdre le fil de l'enseignement. Et puis, il faudrait qu'il soit formé, comme je l'ai dit, à maîtriser la pédagogie. Et donc, c'est la qualité requise vraiment pour un répétiteur d'être au bon niveau. Je pense qu'il faut continuer, il faut encourager ce genre d'initiatives parce que ça complète et ça permet à l'enfant vraiment de répéter ses cours, de réviser ses cours au jour le jour. Voilà, il faut donc un bon programme de ces répétiteurs pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Voilà, il faut des gens qualifiés. Il faut un professeur, un répétiteur qui maîtrise l'anglais, qui maîtrise les mathématiques, qui maîtrise les autres matières. Voilà, pas un enseignant, répétiteur qui maîtrise une seule matière. Généralement, ceux-là ont tendance à mettre l'accent sur les matières qu'ils maîtrisent au détriment des matières qu'ils ne maîtrisent pas. En clair, les répétiteurs bien outillés à la pédagogie de l'enseignement pourraient contribuer avec efficacité à l'amélioration du niveau des apprenants. Un suivi rigoureux des parents s'avère aussi nécessaire pour l'atteinte des objectifs, mais bien entendu, l'implication des apprenants. Un reportage de Yacouba Koulibaly commenté par Bintou Pekele. Allez, nous sommes jeudi, ouvrons donc tout de suite le portrait.
Mémé Madeleine est une centenaire qui n'oublie absolument rien, malgré le poids des ans et son âge très avancé. Elle n'oublie rien et se souvient de tout. Sa progéniture bénéficie d'ailleurs de son immense savoir. Son portrait nous est dressé ce soir par Joël Gosset. Avoir 100 ans de nos jours n'est pas courant. Avoir 100 ans et une bonne mémoire est encore peu probable. Dame Achiandjou Madeleine, centenaire, allie bien longévité, lucidité et mémoire inaltérable. C'est ici, dans cette cour familiale située dans la commune de Treichville, que vit Achiandjou Madeleine, l'une des premières institutrices de l'État de Côte d'Ivoire. Cette centenaire a une particularité, sa mémoire. Madame Achi, institutrice retraitée, née le 13 juillet 1922. Où j'ai vu le jour à Grand Bassam. Une particularité que ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants assimilent à une bénédiction et ne manquent pas de lui faire savoir. Dès qu'ils le peuvent, ils viennent lui rendre visite et elle leur rend bien. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir quelqu'un qui a au moins une centaine, qui a vécu au moins 100 ans sur la terre. C'est incroyable. Le fait qu'elle soit avec nous, c'est une chance. Moi, je me souviens quand j'étais, disons encore adolescent, quand je descends de l'école comme ça, on peut dire qu'il y avait un peu la petite galère. Je venais voir Mémé, j'avais toujours mon petit billet de 5000. C'est comme ça, j'ai toujours gardé mon arrière-grand-mère dans le cœur. C'est ma Mémé, elle représente vraiment la famille en fait. La centenaire a 8 enfants. Ils ne sont plus que 6 aujourd'hui, après 2 décès. Elle a une trentaine de petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants. Avec une voix nouée, Dame Achiandjou Madeleine nous conte l'histoire des premières femmes institutrices de Côte d'Ivoire dont elle fait partie. C'est à l'intérieur du pays où elle avait été affectée que Madeleine Andjo trouve l'amour. Le commandant, oui. Il a dit qu'il faut, si j'ai un fiancé, oui. Il va écrire l'enseignement, donner le nom de mon fiancé, que si mon fiancé t'aime même, il va venir me rejoindre à Dabakala. Oui. Bon, ici, dans le cas contraire, il est demain de m'affecter à Abidjan où mon fiancé est là-bas. Okay. C'est ainsi qu'on a fait ça. Et lui, ton papa va rejoindre Dabakala. Voilà, il est venu. Il est venu. Il a fait 4 ans à Dabakala. Ah, okay. C'est un amoureux audacieux. Mémé Madeleine, comme l'appellent affectueusement ses petits-enfants, se souvient encore des noms de quelques élèves qu'elle a enseignés aujourd'hui à la retraite. Ses qualités d'éducatrice lui ont valu des distinctions. Sa famille est fière d'elle. Enfants et petits-enfants se souviennent d'une mère et d'une grand-mère stricte, rigoureuse. Quand on était très jeune, on avait pour chef d'éducation notre propre mère ici. Il fallait maintenir l'éducation tout en nous embrigadant pas comme une prison. Alors c'était très compliqué, mais on garde de très bons souvenirs parce que tout le monde savait que s'il y avait une bêtise, ça provenait de cette maison ou bien une autre maison et on allait directement vers Mémé, vers maman pour lui expliquer voilà les enfants ce qu'ils ont fait et tout ça. Mais ça finissait toujours à s'arranger à l'amiable. Mais je provoque les gens viennent se plaindre à Mémé. Mémé dit où elle est. Quand Mémé dit où elle est, je suis déjà de l'autre côté. Elle dit mais vous-même venez vous plaindre là. Elle n'est pas là. Elle est devant la chaîne avion là-bas. Comment je peux la frapper? Donc allez-y, attendez. Le soir, moi, je vais la chicoter. Effectivement, quand je viens, que je dors, la chicote. Ma grand-mère, c'est elle qui m'accompagnait à l'école. Elle prenait le bus avec moi. Hein. Donc, le matin, le lundi matin, quand je dois partir à l'école, quand il est 5 heures du matin, elle me donne un cocotat sur la tête. Tu dors encore? Tu sais pas qu'on doit prendre le bus pour aller à l'école? Allez, lève-toi.
Je suis à l'arrêt de bus avec elle, je somnole. Elle dit, tu dors. Tu n'as pas honte, tu dors. Faut bien dormir. Donc, quand on arrive à l'école, elle me dépose, elle va voir les maîtresses et tout, elle dépose mon sac et elle passe le temps là. Et les surveillantes de l'internat là, elle dit, mais toi et ta grand-mère là vraiment, elle t'a déposé, elle n'a qu'à partir maintenant. Il ne se lasse pas d'évoquer la bonne mémoire de Mémé Madeleine. Une si bonne mémoire à 100 ans, c'est possible, selon Dr Antoine Drault, gérontologue, entendez par là, spécialiste des phénomènes de vieillissement et des problèmes particuliers aux personnes âgées, que nous avons retrouvé à son cabinet dans la commune du Plateau. Ici, elle a la mémoire qu'on appelle la mémoire épisodique. Cette mémoire lui permet de se souvenir dans le temps de ce qu'elle a vécu au cours de son parcours. Lorsque vous mémorisez, vous apprenez des poèmes par cœur, vous êtes en train d'entraîner votre mémoire à retenir. Nous apprenons que dans la commune de Trècheville, une école maternelle porte le nom de la centenaire. Nous nous y rendons. C'est ici, à la montée du pont de Gaulle, que se trouve la dite école. Elle compte 3 classes de la maternelle. La responsable de l'établissement depuis une dizaine d'années accepte de nous parler. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être responsable de l'école maternelle qui porte le nom d'une centenaire. Vraiment, ça me fait grande joie au cœur. J'ai demandé qui est Achiondjou et on m'a dit que c'était une enseignante de l'école Habitat, une école primaire de Trècheville. Donc, comme elle habite la commune, et je suis allée lui rendre visite. Le système éducatif ivoirien a connu des changements depuis. Mémé Madeleine décrit certains comportements qui mettent à mal la qualité de l'éducation ivoirienne. Quand on a monté le drapeau à 8 h, on rentre, la première séance, c'est la morale. Et ça formait les élèves bien. Mais depuis qu'ils ont supprimé la morale, et puis comme programme, tout est tombé. Les enfants font ce qu'ils veulent et on ne peut rien faire. Et sincèrement, c'est pas pareil comme avant. Ça diminue la stance des élèves. Mémé Achiondjou Madeleine a un rêve, recevoir la médaille de l'Ordre national de l'éducation. Nous vous souhaitons encore plein de vie, Mémé Madeleine, dans la santé. Un mot de sécurité dans cette édition avec le lancement de l'opération Épervier 8 ce jeudi à l'espace de l'ancienne Sorbonne dans la commune du Plateau. Ce sont au total 3000 forces de l'ordre qui sont déployées sur l'étendue du territoire national pour sécuriser cette fin d'année. Nous, Sangaré, Bintou Pekeli. Top départ de l'opération Épervier 8. Une opération pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. Les forces de l'ordre se sont rassemblées pour l'occasion à l'espace Sorbonne de la commune du Plateau. Ces agents des forces de sécurité reçoivent les dernières consignes de l'administrateur général Youssouf Kouyaté, directeur général de la police, avant d'être déployés sur l'ensemble du territoire. Cette opération conjointe de grande envergure vise à lutter contre les menaces terroristes, la délinquance juvénile, le trafic illicite des stupéfiants, bref, lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, surtout en période de fête de fin d'année qui s'annonce à grands pas. Les défis sécuritaires demeurent immenses, avec les menaces terroristes à nos frontières. Ainsi, l'opération Épervier est une occasion pour les forces de défense et de sécurité de planifier, de coordonner et de conduire en parfaite synergie des stratégies de prévention et de répression de la grande criminalité. Pour la 8e édition de cette opération, ce sont 3000 forces de l'ordre mobilisées. Et pour leur faciliter la tâche, le ministre Vagondo Diomandé exhorte les populations à une franche collaboration. Sans la population, les forces de sécurité, j'ai envie de dire, ne sont rien. Nous sommes là pour vous, chère population. Dès que vous voyez quelque chose d'inhabituel dans votre environnement, ayez le réflexe de prévenir les forces de défense et de sécurité. C'est là votre contribution. Prenez les policiers, les gendarmes, les militaires, comme vos complices, comme vos frères et sœurs.
C'est à ce prix que la sécurité sera de mise de façon effective, de façon pleine et entière dans notre pays. Au sortir de la crise post-électorale, l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire était estimé entre 4 et 5. Il est passé aujourd'hui à 1,5. Selon le général Vagondo, cet indice est l'un des meilleurs au monde. Un indice qui mérite d'être maintenu pour l'épanouissement des populations. La distribution audiovisuelle, une étape de la filière cinématographique, est très souvent mal comprise par les acteurs. L'Association des bénévoles pour le développement social l'a compris. Elle a organisé une masterclass à l'intention des amateurs et passionnés de la cinématographie. Abdoulaziz Guira, Anissette Konan-Blessing. Ces amateurs des métiers de l'audiovisuel prennent part à une séance de coaching sur la distribution audiovisuelle, un secteur pourvoyeur d'emplois et qui peut rapporter gros si les productions sont de qualité, ce qu'ignore un grand public et passionné de l'art et de l'audiovisuel. Pour le formateur du jour, les enjeux de ce secteur sont multiples et les productions africaines méritent d'être valorisées. Je suis là pour essayer de faire comprendre à tous ces jeunes gens et jeunes filles qui veulent se lancer dans le cinéma. Il y a plusieurs métiers possibles, et distributeurs en est un. Il y a des tas d'enjeux et le principal enjeu, c'est la circulation des œuvres et le fait que les œuvres, quand elles sont produites dans un pays, ont le droit d'être vues dans d'autres pays et par d'autres clients. Et que le boulot du distributeur, c'est précisément de faire circuler ces œuvres, d'en faire la promotion. Et mon boulot ici, c'est d'essayer de dire le meilleur possible du cinéma et des séries africaines et de le faire connaître partout dans le monde entier. Cette masterclass sur la distribution audiovisuelle, une véritable aubaine pour les participants. Ils pourront apprendre davantage sur les métiers de l'art et de l'audiovisuel. Je suis venue participer à cette masterclass pour m'enrichir un peu plus. Voilà, c'est découvrir d'autres personnes, découvrir un peu plus le métier de distributeur et tout ce qui va avec les contraintes des droits d'auteur et tout ce qu'il y a autour de l'acquisition des œuvres cinématographiques. Cette séance de formation à l'intention des passionnés des métiers de l'audiovisuel se tient à l'issue du sommet panafricain du théâtre et du 7e art, Somme Art. Vu que certains jeunes cinéastes ici à Abidjan ont voulu vraiment bénéficier de cette masterclass qui a eu lieu à Yamoussoukro, nous avons prévu aujourd'hui organiser cette masterclass au bénéfice des jeunes amateurs éclairés du cinéma et il faut dire de tous les cinéastes au grand complet. Aussi faire ressortir les méthodes de recherche de financement. Le sommet panafricain du théâtre et du 7e art s'est tenu récemment à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. En religion, une journée dédiée à la cohésion sociale et à la paix s'est tenue dans la ville de Vavois. L'initiative de la communauté musulmane burkinabé résidant dans la ville vise la consolidation des liens entre les populations. Et nous vous le disions en titre, en République démocratique du Congo, les résolutions du mini-sommet d'hier tenu à Luanda sont connues. La première est la cessation des hostilités et en particulier des attaques du M23 contre l'armée congolaise et la mission onusienne à partir de vendredi prochain, 18h. Et pour terminer, en bref, l'ONU va ouvrir une enquête internationale sur la répression des manifestations déclenchées en Iran par la mort de Mahsa Amini. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a nommé une enquête d'enquêteurs de haut niveau pour faire la lumière sur toutes les violations des droits humains liées à la répression de ces manifestations. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain.